Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier webinaire. Donc, je me présente, Marie Boitelet, je suis chargée de mission transfert de l'innovation et de la R&D à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Et donc, nous avons co-organisé cette année un webinaire IRD élevage avec l'Institut de l'élevage à destination de tous les conseillers de la région sur l'autonomie alimentaire et protéique en élevage. Donc, le replay de ce webinaire qui a duré une matinée est disponible et s'en sont suivis 6 ateliers sous format webinaire. Donc, ce matin, on est à un des ateliers qui concerne donc les outils Stratalim et Stratpasto. Donc, nous avons 1 heure devant nous sur cette thématique qui sera présentée par Emmanuel Genevet et Laura Etienne. Juste avant de débuter, comment va se passer cet atelier? Donc, vous aurez des présentations et vous pourrez aussi intervenir et réagir à tout ce qui va se passer. Donc, il y aura un petit temps klaxon, il me semble, voilà, d'interaction. Mais quoi qu'il arrive, vous avez une partie questions. Vous pouvez nous poser vos questions, nous faire vos remarques tout au long du webinaire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous montrer que vous l'avez bien trouvé en mettant de où vous suivez votre webinaire aujourd'hui. Et vous aurez aussi la possibilité de prendre le micro. Donc, on fera des temps, je pense, d'ouverture de micro. Si vous n'arrivez pas à prendre la parole, pareil, mettez-nous dans la partie questions que vous voulez prendre la parole et on vous ouvrira les micros avec grand plaisir. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de tout ça dans la partie questions. Je vous remercie pour votre présence ce matin et donc je passe la parole à mes collègues et je vous souhaite un très bon webinaire. Ok, merci Marie. Donc je vais attaquer un peu la présentation. Donc Emmanuel Genevet, service pastoralisme porté par la Chambre régionale d'Occitanie. Un peu avant de démarrer cette présentation, on voulait faire 2 petits sondages là pour savoir un peu comment vous vous situez par rapport aux outils sur lesquels on va discuter. Donc je vais lancer un premier sondage sur la façon dont vous pouvez qualifier l'importance des surfaces pastorales pour les systèmes d'élevage avec lesquels vous travaillez. Donc, si vous voulez bien répondre en fait aux questions, voilà, quand on arrive à peu près à un pourcentage de réponses correctes, j'arrêterai le sondage et puis on le partagera. Donc là, je suis à 73%. Voilà, 82%. Ouais, donc du coup, je vais partager les réponses. Hop, alors. Donc du coup, voilà les réponses que vous avez apportées. Hop là, j'ai perdu ma fenêtre. Donc en gros, vous avez répondu globalement dans ceux qui sont présents plutôt assez contrastées selon les systèmes et plutôt fortes. Ensuite, donc j'ai un deuxième petit sondage pour vous. Si j'arrive à le retrouver. Hop. Alors, il faut que j'arrive à lancer le deuxième. Donc le deuxième sondage, c'est quel outil vous utilisez en fait pour mieux connaître ces surfaces pastorales. Donc là, l'idée c'était de savoir un peu si vous avez déjà utilisé les outils sur lesquels on travaille aujourd'hui, ou voilà, si c'est quelque chose qui n'est pas dans vos pratiques. Bien. Alors là, je vais peut-être pas attendre que tout le monde ait voté, sinon on va être. Voilà. Donc en fait, je sais pas, vous voyez mon écran là parce que j'ai perdu le visuel. Hop. Voilà, c'est bon. Donc voilà, en grande majorité, en fait, vous n'utilisez pas d'outils.
Donc c'est intéressant parce que du coup on va vous présenter deux choses, deux outils aujourd'hui sur lesquels éventuellement voilà, vous pourrez ensuite creuser un peu la question avec chacune d'entre nous. Voilà, donc je vais démarrer la présentation en passant, si je peux, à la diapo suivante. Voilà. Donc les origines un peu de ces deux outils qu'on va vous présenter aujourd'hui. En fait, depuis une dizaine d'années, on a le service pastoralisme qui actuellement est porté par la Chambre régionale d'Occitanie, mais qui auparavant était un service interdépartemental des chambres de Languedoc-Roussillon. Donc ce service, le CERPAM en région PACA, l'Institut de l'élevage, on avait développé un peu des différents outils, pardon, j'ai sauté une page, je reviens voilà. Différents outils pour essayer de caractériser un peu la dimension pastorale des exploitations, voir quelle était un peu l'importance et l'intérêt de ces surfaces pastorales dans l'alimentation des troupeaux. Et donc le service pastoralisme à l'origine Languedoc-Roussillon avait développé un premier outil qu'on avait appelé Stratalim, qui est un outil voilà, qui est basé sur un tableur Excel que je vous présenterai dans un premier temps. Et puis suite en fait à ce premier travail et puis à différents projets qui ont été conduits notamment avec également la Chambre régionale de Corse, avec le Conservatoire d'espaces naturels, donc le service Pasto, le CERPAM, l'IDEL ont développé une version un peu plus performante, un peu plus, ce qui permet un peu plus d'affiner en fait la contribution des espaces pastoraux dans l'alimentation. Et donc petit à petit, cet outil-là est devenu StratPasto. Il a évolué très récemment sous la forme d'un logiciel en ligne qui alimente aussi une base de données. Et ça vous sera présenté donc dans la deuxième partie de cette matinée. Donc, en fait, l'intérêt de ces outils et ce qui était recherché au départ, c'était d'avoir un outil un peu standardisé qui permette d'avoir une méthode commune en fait pour mieux appréhender les différentes composantes de l'alimentation des troupeaux herbivores. L'idée étant de pouvoir comparer les systèmes entre eux, éventuellement en ayant suffisamment de données collectées, établir une typologie des stratégies d'alimentation. Et puis cette méthode commune aussi qui permet de pouvoir comparer les systèmes entre eux, ça permet aussi d'avoir un support d'analyse et d'échange en conseil et en appui technique auprès des éleveurs. Alors, les deux approches, en fait, Stratalim et StratPasto, restent quand même complémentaires. Les deux outils restent valables, même si Stratalim a évolué en StratPasto, parce qu'en fait, on a un peu, c'est un peu deux façons de travailler différentes. Dans le cadre de Stratalim, c'est un outil assez simple et qui a une vision un peu globale à l'échelle de l'année, qui donne des grands équilibres en fait en termes de système d'alimentation. Et dans le cadre de StratPasto, on rentre dans une description beaucoup plus fine de l'ensemble des ressources pâturées et on essaye de regarder aussi au fil de l'année comment ça se répartit. Dans les deux cas, pour Stratalim comme pour StratPasto, le fait d'avoir cette méthode commune et de cumuler de la donnée standardisée, ça nous permet en fait d'avoir des bases de données associées où on récolte en fait les données de chaque enquête réalisée avec la méthode commune. Et ça nous permet voilà, de pouvoir élaborer des typologies et des bases comparatives. Donc dans le cadre de Stratalim, en fait, cette base de données, elle est déjà consolidée sur une base de à peu près 160 cas
d'exploitation qui ont été enquêtées, où les données ont été réellement voilà, consolidées, vérifiées. Par contre, le truc, c'est que comme ces 160 exploitations, elles ont été enquêtées uniquement sur la zone Languedoc-Roussillon, ben voilà, la base de données, elle est Languedoc-Roussillon, et les analyses comparatives, elles sont quand même très Languedoc-Roussillon. Même si il y a peut-être des ponts possibles avec d'autres secteurs de la région. Mais voilà. Et dans le cadre de StratPasto, cette base de données, elle est alimentée automatiquement à partir des informations qui sont renseignées dans chacune des enquêtes. Et donc, c'est quelque chose qui est en cours de constitution parce que l'outil StratPasto, il est assez récent et il est actuellement utilisé par une dizaine à peu près d'organismes de mémoire, peut-être un peu moins, dans des zones géographiques assez variées. Donc voilà, au fil du temps, les choses vont se constituer et on pourra avoir accès par ce biais-là à une base de données assez large. Et ça, Laura y reviendra après. Donc l'outil StratPasto, Stratalim, pardon, par rapport à son utilisation dans le cadre du conseil en élevage, ce qui permet, c'est de connaître la répartition des ressources alimentaires pour le troupeau sur l'ensemble de l'année. Il permet aussi donc de se positionner par rapport à un référentiel des systèmes d'alimentation sur la zone Languedoc-Roussillon. Et puis d'établir un petit bilan fourrager, identifier des marges de manœuvre éventuellement au niveau des exploitations. Alors comment ça marche ? Donc c'est un tableur tout simple hein, sur Excel qui permet donc de collecter des données avec des cases bien particulières à remplir. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure un peu à quoi ça ressemble. Et ce tableur calcule automatiquement un certain nombre d'indicateurs. Et dans les onglets, on a un lien en fait à la base de données Stratalim qui a été établie. Et ce lien permet de positionner un peu le système dans un ensemble qui correspond à la base de données. Il donne un petit peu des points de vigilance, des dysfonctionnements qui peuvent être observés. Alors les principes globaux, par rapport à comment ça fonctionne, donc l'idée en fait c'est de déjà regarder, faire un bilan global au niveau de l'ensemble de l'exploitation, de l'équilibre entre les besoins des animaux et les différentes ressources qui sont à disposition pour les alimenter. Donc on fait une estimation des besoins des besoins annuels du troupeau en rentrant en fait le cheptel présent sur l'exploitation. Tout ça s'est traduit en nombre d'UGB et on part du principe qu'une UGB a besoin en moyenne de 4,75 tonnes de matière sèche par an. Donc, du coup, ça nous permet de faire l'évaluation globale des besoins. Ensuite, cette part, ces besoins, on va voir comment ils sont couverts, notamment par exemple par l'estive. Si le troupeau part en estive, on va estimer que le temps de présente en fait sur l'estive représente tant de matière sèche. On estime la part de ce besoin qui est couvert par le distribué, donc qu'il soit acheté ou qu'il soit produit sur l'exploitation. La part qui est couverte par le pâturage des animaux sur les prairies. Et par différence, on obtient la part de ce besoin en matière sèche qui est couvert par le pâturage des parcours. C'est bien effectivement par différence parce qu'on n'a encore pas de méthode ou d'approche précise de ce qui est prélevé au pâturage sur les parcours. Donc ça, c'est un peu la base de fonctionnement, hein, comment on rentre tout ça. Et donc, à partir de là, on sort quelques indicateurs
qui vont nous permettre après de mettre en comparaison et de discuter avec l'éleveur. Donc dans le cadre de ces indicateurs, on a ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire, donc, qui regroupe un peu tout ce qui est issu du pâturage ou des fourrages produits sur l'exploitation. Donc ça représente vraiment ce sur quoi l'éleveur est autonome. Dans les indicateurs, on regarde le taux de pâturage, donc en estive sur les prairies, sur le parcours. On regarde également le taux de distribution qui en fait vient se défalquer du taux de pâturage pour assurer l'ensemble de la donnée en matière sèche, enfin des besoins en matière sèche. Donc ça, c'est des indicateurs qui permettent après d'avoir un peu ces points de vigilance et qu'il faut mettre en lien impérativement avec le niveau de production attendu par l'éleveur et puis les surfaces qu'il a de disponibles. Voilà, tout ça, ce sont des facteurs aussi, des contraintes, un contexte qui permet de comprendre la stratégie de l'éleveur et de voir comment elle peut évoluer par la suite. Alors ces indicateurs, ils sont calculés donc pour chaque cas qui est renseigné, pour chaque enquête qui est renseignée, et ils sont également calculés pour les cas types en fait de la typologie qui a pu être établie sur Languedoc-Roussillon. C'est ça qui permet de faire ensuite les comparaisons. Du coup, je vais vous présenter rapidement comment cette typologie est construite. Déjà, pour vous dire que voilà, le travail il est basé, je le répète encore une fois, sur l'ex-Languedoc-Roussillon, c'est important de le savoir. Et dans le cadre de cette typologie, on a essayé aussi de positionner nos différents cas dans un contexte alors topo, géoclimatique. Et on a identifié différentes petites régions, qu'on a appelées des petites régions agro-pastorales. Donc par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur sur la présentation, je ne crois pas. Je vais essayer de... Pointeur de crayon, ouais. Peut-être que là vous le voyez. Donc on a à peu près, enfin en totalité 8 petites régions agro-pastorales qui ont été identifiées. Donc la région littorale en bas du Gard et de l'Hérault, une région garrigue qui traverse un peu les 4 départements qui correspond à la zone de Piémont, une région versant boisé qui apparaît en marron sur la carte et qu'on retrouve des Cévennes au pied de la montagne Noire et Piémont des Pyrénées-Orientales. Enfin voilà, on a ces 8 régions et voilà, en fait, dans ces 8 régions, on va avoir des contextes bien particuliers qui des fois vont être un peu aussi des données explicatives des systèmes qui sont mis en place par les éleveurs et qui permettent aussi de se recadrer en fait par rapport à qu'est-ce qu'on peut attendre de la contribution des parcours, par exemple, dans cette zone par rapport à d'autres cas qu'on pourrait avoir à cet endroit. Donc voilà, une classification par petites zones géographiques et puis donc ensuite une classification par grand type de système. Donc qu'on a catégorisé par rapport à un taux de pâturage plus ou moins important. Et donc sur les systèmes qu'on va étudier, on va pouvoir les raccrocher à ces différents types, donc avec des systèmes qu'on a qualifiés de distribuants, c'est-à-dire où le taux de pâturage est de moins de 30%, que ce soit du pâturage sur prairie ou du pâturage sur parcours, donc une grosse quantité de distribués pour assurer l'alimentation. Des systèmes moyennement pâturants avec un taux de pâturage qui va de 30 à 60% et qui donc se décline en 3 catégories, des herbagers donc, qui sont vraiment sur l'herbe, des mix qui ont à la fois de l'herbe et des parcours, et des pastoraux qui n'ont que des parcours presque, et puis la catégorie des très pâturants avec un taux de pâturage qui a plus de 60%. Donc là aussi des herbagers avec de l'herbe, des mixtes et des très pâturants pastoraux
pour lesquels on a fait une catégorie aussi avec estive et sans estive. Voilà. Donc ça, c'est la typologie. Ensuite, donc je vais essayer de vous partager dans ce que je vous montre. Hop, je ne sais pas si vous voyez là si vous voyez mon écran, j'ai l'impression que non. Non, Emmanuel, on voit plus ton écran. Ouais, alors j'ai essayé de basculer. Ah voilà, là vous le voyez peut-être. Oui, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous présenter un peu le tableur, en fait, la façon dont il se présente. Hein. Donc on a en fait un onglet qui s'appelle Tableur Stratalim, dans lequel on renseigne un peu tous nos éléments sur l'exploitation. Donc l'adresse un peu, nom, etc. En rentrant l'adresse de l'exploitation, ça nous oriente automatiquement vers une petite région agro-pastorale. Ensuite, on rentre les différents ateliers présents sur l'exploitation. Donc, voilà, par exemple, ici, au vin à l'étang, la main-d'œuvre. On décrit les surfaces présentes, enfin utilisées par l'exploitant, donc des prairies, des cultures, des parcours. Je vais vite hein, parce que je m'aperçois que le temps passe. On estime les rendements des prairies et des cultures. Ensuite, on a les différentes, la gestion des fourrages et des concentrés, donc ce qui est distribué aux animaux, on le rentre ici. On rentre le cheptel qui part en estive pour pouvoir tenir compte de l'estive. La description du troupeau, donc avec un effectif moyen et une traduction en UGB qui va nous permettre après de faire tous nos calculs. Et donc voilà, ça ensuite, ça nous permet de calculer tout un tas d'indicateurs donc qui sont synthétisés à la fin du tableur, mais qu'on va aussi retrouver dans une feuille de rendu à l'éleveur. Donc là, je vais rebasculer, si j'y arrive, sur ma présentation. C'est un peu... Hop. Donc, si je fais ça, normalement, c'est bon. Vous avez l'écran là ou pas? Oui, c'est bon, on voit bien ton écran, ouais. Donc là, vous avez la typologie, c'est bon? Là, vous voyez le rendu à l'éleveur, j'arrive plus à voir le... Oui, on voit ça. Ouais, attends, voilà. Oui, on voit très bien. Ok, donc du coup, une fois qu'on a rempli tout notre tableur, on arrive sur une feuille de rendu à l'éleveur, ou dans lequel, en fait, tous nos indicateurs dont on parlait tout à l'heure vont se retrouver. Donc déjà, on a un petit résumé des chiffres clés de l'exploitation, avec les surfaces, le cheptel. On a un résumé donc de l'alimentation du troupeau avec la part des parcours, des prairies, de l'estive, du distribué, donc sous forme de camembert et sous forme de texte, de petits tableaux. Les indicateurs taux de pâturage taux de pâturage des prairies sont indiqués et on a notre catégorie en fait dans la typologie, le cas en fait est remis dans le cadre de la typologie. Donc ici, par exemple, sur ce cas, on est sur un trait pâturage. Ensuite, on a un petit diagramme en radar dans lequel nos indicateurs sont positionnés. Et ce diagramme en radar, en fait, on a à la fois envers la ferme sur laquelle on est en train de travailler et en rouge le cas-type. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on voit que sur l'autonomie générale de la ferme en fait en grossier en matière sèche, on est un peu en dessous du cas-type. Ensuite, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont positionnés par rapport à des moyennes sur des exploitations équivalentes.
Donc, par exemple, par rapport à l'autonomie alimentaire de l'exploitation, ici, on est dans un système qui est donc autonome, relativement autonome, puisqu'il est à 88% d'autonomie. On voit que dans la catégorie des très pâturants pastoraux, donc dans la barre jaune, là, on a des situations un peu des 50% des très pâturants pastoraux. Notre cas, c'est le petit point rouge, là. Donc, il est pas trop mal, il est un peu inférieur dans la catégorie inférieure. Sur la valorisation des parcours et des prairies d'exploitation, on a aussi deux petits points qui nous permettent de nous positionner. Donc sur les surfaces de parcours par UGB et sur l'estimation de la valorisation moyenne des parcours. Donc là, ce qu'on voit sur notre cas, c'est qu'on est dans la moyenne par rapport aux surfaces de parcours par UGB, plutôt un peu en dessous de la moyenne sur le niveau de valorisation des parcours dans notre zone agro-pastorale de référence qui ici est vers Saint-Boisé. Donc là, on se dit, bon, voilà, on est un peu en autonomie système, on est un peu bas, on est aussi un peu bas en valorisation des parcours. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller creuser ce point-là avec l'éleveur pour voir s'il peut gagner en autonomie là-dessus ou si c'est pas possible. Voilà, et après on a un peu aussi l'équivalence sur les surfaces de prairies. Donc ce qu'on voit ici, c'est que notre cas il est un peu en dessous du cas de référence en surface de prairie par UGB, ce qui peut aussi expliquer une autonomie un peu moins grande. Et dans le rendement moyen des prairies, on est plutôt aussi sur le bas de la fourchette. Voilà. Donc à partir de ces différents points de vigilance-là, soit on entame directement une discussion avec l'éleveur, soit on peut aller un peu plus loin justement pour creuser cette partie parcours, cette partie prairie, comment est-ce qu'on peut peut-être mieux les valoriser. Et dans certains cas, ça vaut le coup d'aller jusqu'à l'outil un peu plus affiné qui est StratPasto pour pouvoir aller plus loin. Donc là, je vais peut-être passer la parole à Laura pour la suite. Je te laisse prendre la main, Laura. Ouais. Ah oui, là, vous voyez. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions. Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a quelques questions peut-être avant de démarrer la partie de Laura? Pour l'instant, tu n'as pas de questions. Je pense que vous pouvez continuer. Au pire, voilà, les prendre au fur et à mesure. Encore une fois, n'oubliez pas de poser vos questions dans la partie questions. Ça marche. Laura, je t'ai donné la main normalement pour que tu puisses montrer ton. Ah oui, non, mais je voudrais juste la souris. Pardon. Ah, pardon. Attends. Je redonne à Emmanuel. Et Emmanuel, il faut que tu donnes la souris et le clavier à Laura. D'accord. C'est bon, Laura? Ça y est, là, ça doit être bon. Ouais. Ouais, on voit là, c'est bon. Ça s'est passé, ouais. Normalement, c'est bon. Super. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation, introduction à l'outil StratPasto, donc, qui permet de caractériser les systèmes d'alimentation des élevages à composante pastorale. Donc comme l'a dit Emmanuel, c'est un outil qui a été conçu avec le CERPAM, le service pastoralisme de la CRAO et l'Institut de l'élevage, en partenariat aussi avec l'UMC Pasto. Donc c'est un outil assez simple d'utilisation, on va dire, qui va nous permettre de caractériser, de mutualiser et d'analyser les systèmes d'alimentation. Et donc, comme ça a été dit, de constituer une base de données. Alors peut-être pour donner plus de précision sur la base de données StratPasto telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a environ, je crois que la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 95 exploitations qui ont été saisies dans StratPasto.
Par contre, comme ça a été dit, voilà, c'est des exploitations qui ont été saisies entre la zone alpine et beaucoup aussi en Occitanie, donc Aura, PACA, Occitanie essentiellement. Donc ça demande effectivement à être étoffé et l'intérêt c'est que il y a un nombre important quand tous les utilisateurs saisissent leurs enquêtes dans StratPasto et celles-ci sont mutualisées dans une base de données commune. Donc l'intérêt de StratPasto, c'est de pouvoir décrire à partir d'une enquête en élevage, un calendrier d'alimentation, le système d'alimentation qui mobilise les ressources pastorales en allant vraiment dans le détail des types de surfaces qui sont utilisées par l'élevage. Donc on commence par une enquête en exploitation. Il y a un guide d'enquête qui est disponible sur le site de StratPasto. Donc, il y a déjà un guide d'enquête tout prêt qui peut, selon les projets, être complété par des questions peut-être plus qualitatives sur les pratiques de l'éleveur. Ensuite, il y a une interface web qui nous permet de saisir les données, donc c'est stratpasto.com. Les données, une fois saisies, vont sur une base de données qui est mutualisée. On a aussi, ensuite une interface web qui nous permet de faire des requêtes d'analyse. Donc, on va vous montrer, il y a différents types de requêtes qui sont disponibles sur tout l'ensemble de la base de données mutualisée qui existe. Et puis ensuite, donc, il y a des sorties qui sont formatées avec un compte rendu et puis les données élaborées qui peuvent être téléchargées pour être ensuite, on peut sous Excel les retravailler si besoin. Donc la plus-value de cet outil, c'est vraiment le fait d'avoir cette capitalisation et cette mutualisation des données, et puis l'automatisation des analyses qui nous permet de comparer des exploitations et donc plus que d'avoir une feuille Excel par exploitation, on a vraiment une base de données commune. Voilà, donc ça c'est pour montrer l'interface de saisie et je vais rapidement vous passer une petite vidéo pour montrer comment est-ce que se passe la saisie sur le StratPasto, si on voulait saisir une enquête. Voilà, normalement vous voyez mon écran. Donc on va commencer en se connectant sur son compte et puis donc on va pouvoir créer donc une exploitation, choisir une étude et créer une enquête. Donc on va rentrer toutes les informations de notre exploitation. Donc là c'est une exploitation qui a déjà été saisie. Et puis on peut, si on fait une nouvelle enquête, saisir l'enquêteur, la date de l'enquête et puis la campagne qui est renseignée. C'est-à-dire que ça peut permettre de créer une exploitation et ensuite de saisir tous les ans une nouvelle enquête, une nouvelle campagne sans redonner toutes les informations. Donc on va rentrer les informations qui concernent la main d'œuvre. Donc la main d'œuvre salariés, les bénévoles. On sauvegarde et puis ensuite on peut créer donc des ateliers. On peut donc créer des ateliers et donc ces ateliers ils vont nous permettre de rentrer l'importance de cet atelier en termes de chiffre d'affaires, la race qui est utilisée, on peut changer le poids vif si besoin parce que c'est une donnée qui est utilisée dans les calculs et puis on peut aussi indiquer le type de circuit de vente, s'il y a de la transformation, s'il y a des transhumances, puisque ce sont des paramètres qui peuvent permettre ensuite de faire des requêtes et des analyses spécifiques. C'est-à-dire que je peux, si je veux, étudier tous les systèmes transhumants qui ont été saisis dans StratPasto. Voilà. Ensuite, on va rentrer dans la saisie des types de surfaces qui sont existants sur l'exploitation. Donc, on peut aller assez loin en saisissant tout ce qui est parcours, prairies, céréales, autres surfaces pâturées. Et donc, on verra qu'il y a la possibilité aussi de créer ses propres catégories qui ne sont pas mutualisées, mais qui, dans le cadre d'une enquête particulière, peuvent permettre de rentrer vraiment dans le détail des types de surfaces qui sont utilisées par l'élevage. Voilà. Et ensuite, on affecte les différentes superficies. Et puis ensuite, donc l'onglet suivant, c'est la saisie
des différents types d'animaux qui sont présents dans l'atelier, donc par catégorie de stade physiologique, ce qui va permettre au calculateur derrière d'avoir toutes les données troupeaux. Et puis alors, je vais aller un petit peu plus vite. Rapidement, ensuite, donc la dernière étape, c'est celle qui demande le plus d'efforts, c'est la saisie des calendriers. Donc, on va saisir un calendrier pour chacun des lots. Donc, on va définir avec un nombre d'animaux et un type. On va choisir le type des animaux qui sont utilisés. Et donc, ensuite, on va affecter pour chacune des surfaces utilisées des durées d'utilisation. Et on peut aussi indiquer un pourcentage si on utilise plusieurs surfaces en même temps. Et on rentre aussi les différents événements troupeaux, par exemple ici les mises bas. Donc voilà, donc ça c'était pour montrer rapidement comment est-ce que fonctionne l'outil et avec l'interface web. Ensuite, on peut faire une fois qu'on a saisi notre enquête, on peut faire plusieurs requêtes d'analyse. Donc on peut choisir toutes les exploitations d'une localité, toutes les campagnes, on peut sélectionner des campagnes qui ont été enquêtées, on peut sélectionner des types de surfaces aussi utilisées, des statuts juridiques, la pratique de la transhumance ou pas, les races d'animaux, les types de transformation et les orientations de production aussi. Donc là, c'est vraiment pour soit juste sortir l'analyse de notre exploitation qu'on vient de saisir, ou alors faire une requête beaucoup plus large sur plusieurs exploitations, plusieurs années. Donc ensuite, je vais vous montrer les sorties. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Si, on voit. Ouais. Si, ok, super. Donc les sorties, donc elles sont automatisées. Il y a un compte rendu PDF qui sort type sur 2 pages et qui nous permet. Donc là, c'est la même exploitation que celle que vous nous a montré Emmanuel, qu'on a aussi saisie dans Stratpasto. Donc on peut voir donc les données rapides sur l'exploitation qui nous concerne. Toutes les données dans Stratpasto, elles sont anonymisées. C'est-à-dire qu'au moment où on crée l'exploitation, on a un code qui restera attribué à cette exploitation de façon à ce que la protection des données soit respectée. Ensuite, on peut voir donc, quelques données sur l'atelier qui est pris en compte dans l'analyse, donc des données de productivité en termes d'agneaux sevrés par mère ici, des données aussi sur l'alimentation, combien de fourrage est distribué, combien de concentré, et puis des données relatives au taux de pastoralisme. On a ensuite 2 diagrammes qui sont assez intéressants pour repérer en premier lieu quelques dysfonctionnements ou des choses qui pourraient être mieux utilisées peut-être. C'est-à-dire qu'on a d'abord sur le graphique de gauche, c'est les surfaces qui sont utilisées pour l'alimentation du troupeau. Donc c'est vraiment les surfaces qui ont été saisies. Ça peut être différent de la SAU totale. Donc là, par exemple, oui. Je te coupe juste. Est-ce que tu peux le mettre en plein écran ou pas, s'il te plaît, le diapo? Ça te dérange pas? J'ai essayé. Ça fonctionne pas quand tu cliques sur lancer Non. le diapo là? Non. Et ça fait quoi? Ça s'affiche sur un autre écran? Oui, ça s'affiche sur mon deuxième écran. Et si tu vas dans partage, sur l'onglet GoToWebinar, tu peux sélectionner ton autre écran. Tu as un menu déroulant et tu peux sélectionner le deuxième écran si tu veux. On voit celui-là. Je sais pas, tu vois où c'est, ouais. Est-ce que c'est bon? Pour l'instant, c'est toujours pareil. Ah, ça y est, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Ok, super. Par Merci contre, beaucoup. Désolée pour les petits bugs techniques. Donc là, du coup, donc je tiens mes deux diagrammes. Donc sur le premier diagramme, on a les surfaces utilisées pour l'alimentation des troupeaux.
Et sur le Et par second contre, c'est pas la diagramme bonne à droite, diapo. Voilà, c'est bon. Pardon. on a Non, c'est il y bon. a un petit délai, je pense. Il y a la contribution des différentes ressources à l'alimentation des troupeaux. Donc déjà, ça peut nous permettre de voir les surfaces qui peuvent être très importantes en termes d'hectares et puis finalement peu utilisées par les animaux. Ou inversement, l'importance des prairies dans l'alimentation versus leur représentation en termes de superficie. Là, il n'y a pas la légende. En rose, c'est tout ce qui est contribution des alpages. En marron, c'est la contribution des surfaces de bois. En orange, les surfaces de landes et de pelouse. Et en vert, les prairies. Et on le verra un petit peu mieux tout à l'heure. Ensuite, on a sur la deuxième page de notre sortie automatisée, on a un ensemble d'indicateurs qui sont mis ensemble sous forme de radar. Donc, on a le radar des systèmes d'alimentation avec 8 indicateurs, et notamment, on pourra se centrer sur l'autonomie en concentré ici et l'autonomie en fourrage. Donc, en fait, tous les indicateurs correspondent, donnent une note qui correspond à des références qui ont été décidées à dire d'experts en concertation. Et puis sur la base de toutes les exploitations qui avaient déjà été saisies, notamment par exemple dans Strat Alim. Et donc on a ensuite le deuxième radar qui se centre plutôt sur l'organisation du pâturage et qui nous indique notamment le taux de pastoralisme ingéré et le taux de pâturage ingéré sur prairies et sur culture fourragère. On peut aussi zoomer sur la contribution des surfaces ligneuses au taux de pastoralisme qui est ici assez important. Et donc, toutes les figures et les données, elles sont téléchargeables à part, en dehors du compte-rendu PDF, de façon à pouvoir être remobilisées dans d'autres situations. Sous les radars, il y a toutes les valeurs d'indicateurs, donc notamment avec les niveaux de production, les quantités distribuées par UGB, les valeurs d'autonomie fourrage et concentré, les valeurs de taux de pastoralisme, et les valeurs en termes de contribution des ligneux au taux de pastoralisme. Et on peut aussi voir la proportion de surface collective qui peut être intéressante, notamment sur les systèmes qui font de la transhumance dans des groupements pastoraux. On arrive ensuite au profil pastoral, donc qui nous permet de représenter tout au long de l'année les différentes surfaces qui sont utilisées par le troupeau et la quantité de fourrage qui est ingérée par le troupeau sur ces surfaces. Donc cette fois-ci, vous avez la légende. Et donc en dessous du profil pastoral qui concerne le pâturage, on a aussi le graphique des quantités de concentrés qui sont distribuées. Et dans les quantités de fourrage ingérées, en gris, vous avez les fourrages grossiers qui peuvent être distribués aux animaux. Donc, comme ici, on a un petit peu de distribution toute l'année, plus particulièrement là sur la période donc, au printemps. Donc, on voit quand même que les surfaces boisées ici constituent, que les parcours boisés constituent quand même une surface qui est bien utilisée tout au long de l'année, en période hivernale notamment, un petit peu aussi avant la montée en estive. Et puis on peut voir aussi la contribution des prairies permanentes. Et en parallèle de ces fourrages ingérés, on a la courbe en pointillé ici des mises-bas qui nous permet de repérer les périodes de production et donc a priori de plus forts besoins des animaux. Donc là, c'est l'ensemble des catégories de surface qui peuvent être saisies dans Strat Pasto. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, on a des catégories principales, les catégories secondaires qui permettent d'aller plus loin, et donc nos catégories de troisième niveau qui peuvent permettre d'affiner encore plus, dans le cadre d'une étude spécifique, les surfaces qui sont utilisées. Donc, les utilisations de Strat Pasto, d'abord en termes individuels, c'est un support pour l'accompagnement individuel ou de groupe qui permet de caractériser les pratiques donc sur une campagne, mais aussi de positionner un groupe par rapport une personne par rapport à un groupe ou par rapport à des références. Donc, ces références sont
à construire avec l'augmentation du nombre d'enquêtes qui vont être saisies. Et comme on peut saisir une exploitation sur plusieurs années, ça permet aussi de caractériser les trajectoires au fil du temps. Donc ça, je l'ai déjà dit, ça peut permettre donc d'établir une typologie, de construire ou d'enrichir des références. Et puis ça peut surtout faire des focus en fait sur l'utilisation de certains types de surfaces. Donc il y a déjà plusieurs études qui ont utilisé StratPasto et qui ont permis de faire des études spécifiques. Donc par exemple sur l'étude PastoVine qui s'est centrée sur l'utilisation des vignes dans les systèmes pastoraux en PACA. Et donc, il a pu vraiment montrer l'importance de ces surfaces en hiver, notamment. Il y a aussi une étude qui a été réalisée au niveau de la communauté Grand Pic Saint-Loup pour étudier l'utilisation des parcours par les élevages de cette zone. Et ça permet de fournir des supports aussi qui peuvent appuyer des propos et montrer l'importance des surfaces pastorales qui sont utilisées. Donc, enfin, ça peut aussi permettre de suivre l'évolution des systèmes d'alimentation dans un contexte de changement climatique si on fait soit du rétrospectif à dire d'éleveurs sur l'utilisation des surfaces avant, après, soit si on suit les systèmes d'élevage sur plusieurs années. Donc l'utilisation de StratPasto n'est pas libre. Donc, au préalable, il est nécessaire de faire une demande d'ouverture de compte au consortium CRAO, Serpam, IDEL. On signe une charte d'utilisation et on a des frais d'accès de 190 € par structure. Et une initiation à l'utilisation est nécessaire sur une demi-journée. Alors pourquoi est-ce que ces différentes modalités ont été mises en œuvre? Déjà parce que l'outil demande une maintenance, demande de vérifier les données qui sont saisies dans la base de données avant d'être mutualisées. Et puis comme c'est justement une base de données mutualisée, c'est très important que on soit certain entre guillemets de la qualité des données et que tout le monde ait la même base de formation et sur la saisie et sur l'enquête, sur ce qui est pris en compte dans l'outil. Voilà, rapidement sur cette diapo, une petite comparaison. Quel outil choisir quand on veut utiliser, quand on veut étudier l'utilisation des surfaces pastorales pour un objectif d'amélioration de l'autonomie alimentaire. Donc voilà, avec Stratalim, on a donc un tableur Excel à l'échelle exploitation avec une typologie assez consolidée derrière qui permet d'approcher le fonctionnement du système d'alimentation, de repérer les dysfonctionnements et puis de replacer donc, voilà, par rapport aux exploitations de la région. C'est une approche qui est simple d'utilisation. StratPasto, on va rentrer vers quelque chose d'un petit peu plus complexe, où on se positionne en ligne. On va pouvoir représenter très précisément quand même les surfaces qui sont utilisées et le système pastoral, avoir des indicateurs un peu plus détaillés. Une vue sur l'utilisation tout au long de l'année qui nous permet de repérer peut-être des temps dans lesquels certaines surfaces pourraient être utilisées différemment pour améliorer les pratiques de l'éleveur. Et donc cette base de données qui est évolutive et qui va se construire au fur et à mesure des saisies. Et donc surtout aussi la comparaison possible à d'autres territoires. Voilà, donc c'est deux approches qui peuvent se compléter dans le cadre d'un conseil individuel. Et donc StratPasto permet de creuser un petit peu plus sur l'utilisation des surfaces pastorales. Voilà pour cette présentation. Donc ensuite, on vous propose d'avoir un petit temps. Enfin, déjà, est-ce qu'il y a des questions? Je vois pas de questions dans le dossier. Moi, je vois quelques questions. Je ne sais pas si vous les avez vues. Il y a une question sur l'interface web en premier lieu, à savoir qui a réalisé cette interface. Qui a fait l'interface? On a utilisé un prestataire
dont j'ai oublié le nom. Moi aussi, j'ai perdu le nom, il faudrait qu'on le recherche. Je me souviens plus, c'est une petite boîte. Je me souviens que c'était un prestataire qui n'avait pas forcément l'habitude de travailler sur les systèmes d'élevage, c'était pas forcément... Alors après... Alors, est-ce que ces outils sont utilisables avec des bovins? Oui, oui, bien sûr. C'est donc, en tout cas, enfin même les deux. Hein, on s'est focalisé sur un exemple ovin, mais on peut tout à fait rentrer des systèmes bovins, ovins, équins et caprins dans l'outil. Et donc, on a toutes les races qui sont saisies aussi qui sont intégrées à l'outil et qui permettent d'afficher le poids vif moyen de la race pour avoir des calculs qui soient au plus proche des formats des animaux et du coup de l'ingérer. Ce qu'on peut dire, c'est que sur l'outil, en tout cas sur l'outil Stratalim, quand on avait commencé à y travailler, l'idée c'était de s'affranchir complètement en fait du type d'élevage qu'on avait en face pour ne regarder que la stratégie d'alimentation. Donc dès le départ, en fait, on a voulu ramener les choses à l'UGB justement pour pouvoir comparer des fois des systèmes. Des fois, on s'est rendu compte qu'il y a des stratégies d'alimentation qui sont très comparables entre des systèmes bovins et des systèmes caprins, par exemple, des systèmes ovins et des systèmes caprins. Enfin, voilà, ces outils-là, justement, ils permettent vraiment de regarder les choses de manière large et pour tout type de filière. Après, je vois qu'il y a une question sur savoir s'il y a un lien avec les données des réseaux d'élevage et l'outil Diapason. Alors, il y a pas un lien de réellement fait. Ça, c'est un truc sur lequel on essaye de discuter depuis des années entre les ingénieurs des réseaux de référence et nous. Bon, le lien qu'il y a, c'est quand même qu'on a discuté justement sur les niveaux de production, sur la matière sèche ingérée. Enfin, tout ça, c'est des choses qui ont été calibrées avec les ingénieurs de l'Institut de l'élevage. Après, le lien à l'outil Diapason, actuellement, il n'est pas réalisé, mais ça pourrait être vraiment intéressant de le faire. Il n'y a pas de lien, mais par contre, ce qu'on envisage de faire cette année au sein de l'UMT Pasto, c'est de faire un peu l'inverse, c'est-à-dire de faire des strates pasto dans des élevages, alors là on va se centrer sur petits ruminants, des élevages qui sont par ailleurs suivis dans les réseaux, de façon à avoir une meilleure connaissance des pratiques pastorales, chose qu'on n'a pas vraiment dans le Diapason. Après, faire un lien direct entre utilisation des parcours et indicateurs technico-économiques, c'est parfois difficile. Tu lances ton petit outil. Du coup, dans la dernière phase là, du webinaire, dans les dernières minutes qui nous restent, on voulait vous proposer de répondre à quelques questions sur les utilisations possibles que vous pourriez faire de ces deux outils qui viennent d'être présentés, et éventuellement les atouts que vous y voyez et les différents freins. Alors, pour ça, on a préparé une petite animation klaxoon. Donc, normalement, Marie va vous mettre le lien. Ouais, je suis en train de le faire. Vous avez le lien dans la partie chat et normalement qui va s'afficher. Vous cliquez sur ce lien klaxoon. Si vous ne l'avez pas, dites-le nous rapidement à la partie questions. Et en cliquant sur ce lien, vous avez accès à la page internet de l'outil. Donc, normalement, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien. On vous demande éventuellement de rentrer avec votre nom. Et puis ensuite, vous accédez au petit tableau qu'on a préparé. Tu peux peut-être mettre le tableau en partage, Laura, ou tu veux que je le fasse? Ouais. Alors, je pensais que je le partageais, mais en fait, non. Non, parce que là, tu es toujours sur ton... oui, je vais changer d'écran. Voilà. Ok, super.
Du coup, donc on vous pose 3 questions. Donc d'abord de savoir quelles sont les utilisations possibles de StratPasto ou StrataLim dans votre pratique professionnelle. Donc vous pouvez créer des post-it en cliquant sur le petit plus, vous écrivez votre idée et ensuite la petite flèche verte pour envoyer votre post-it. Par exemple, le post-it, alors il faut zoomer un peu, se positionne un peu au hasard et puis après vous pouvez le poser dans la partie, on peut l'augmenter comme ça, vous pouvez le poser dans la partie concernée. La deuxième question, c'est quels apports selon vous de ces outils dans une démarche d'amélioration d'autonomie alimentaire? Et la troisième question, les freins à la mise en place de ces outils dans votre pratique professionnelle. Donc on peut se donner, on va peut-être déborder un petit peu, 10 petites minutes pour réfléchir, répondre à ces questions. Et puis ensuite on va débriefer. Je vois que à peu près tout le monde a pu... Ok, bon, je vois qu'il y a plus de post-it qui arrivent. Donc on voit que dans les utilisations possibles de StrataLim, donc effectivement conseil, alimentation, organisation du pâturage. Sur StratPasto avec un collectif d'éleveurs pour produire, j'imagine, des références système d'alimentation. Et puis donc cette question qui est intéressante du lien avec Diapason pour une approche du système fourrager et compléter peut-être les indicateurs qu'on peut trouver dans Diapason. En termes d'apport de ces outils, ça peut permettre de mieux intégrer les parcours dans le système fourrager pour StrataLim. Alors, une question pour StratPasto, donc voir des marges de manœuvre entre par rapport aux équilibres entre les différentes compositions des systèmes d'alimentation. Optimiser les surfaces disponibles par rapport aux besoins troupeaux en prenant en compte un nouveau post-it, le stade de lactation, oui, effectivement. Donc le fait que ce soit assez visuel. Effectivement, je trouve que pour l'avoir utilisé même avec des publics qui connaissaient peu les systèmes pastoraux, par exemple le profil pastoral avec les différentes couleurs, etc., ça permet très rapidement de comprendre de quoi il s'agit. Alors, point de vigilance. Donc oui, voir des points de vigilance sur les équilibres entre pâturés et distribués, si c'est ce qui voulait être exprimé. Ensuite, en termes de freins, alors sur les freins, c'est plutôt sur StratPasto. Donc la complexité de l'outil, le temps pour se former, c'est vrai, il y a quand même un temps de prise en main. Il y a un temps d'enquête dans les élevages aussi. On peut compter environ une demi-journée entre le temps d'enquête plus le temps de saisie une fois qu'on maîtrise bien l'outil. Alors, ça, je comprends pas bien. Outils intéressants, mais doivent être longs à compléter pour une prestation de service. Quel coût? Est-ce que la personne qui a écrit le post-it souhaite préciser? On peut peut-être ouvrir les micros des participants pour être... Ouais. Je vais cliquer sur... Ouais, je le fais, normalement. Ouais, moi aussi je l'ai fait. Et toi aussi, Laura, je pense qu'il faut que tu le fasses. Oui, c'est moi qui... Ouais. Jean-Louis. C'était pour savoir un petit peu quelle durée au total pour réaliser un diagnostic et puis rendre un résultat à l'éleveur si on voulait l'utiliser en prestation de service par une chambre d'agriculture. Bah, le temps d'enquête pour aller jusqu'au StratPasto complet, en fait, faut compter quand même en ayant un peu l'habitude. Je pense bien 2 heures avec l'exploitant. Il faut éventuellement compléter ça par un temps de description un peu des différents milieux qui sont présents sur l'exploitation. Donc ça se fait soit avec un peu d'habitude sur la base d'une carte avec photo aérienne où on peut estimer les grands équilibres entre les bois, les landes, les prairies, soit aussi à dire d'éleveur. En fait, il décrit les différentes zones pastorales qu'il utilise
en donnant à chaque fois des pourcentages des différents types de ressources valorisées. Donc ça peut prendre un peu de temps, voilà, si l'éleveur est pas trop habitué, mais d'expérience, en fait, ça marche assez bien quand même. Ils arrivent assez bien à se retrouver dans ces différents types de ressources et à dire là, je vais dans tel parc à tel moment et il y a tant de surface de bois, tant de surface de langue. Donc ça peut se faire, on va dire, sur une petite demi-journée avec l'éleveur. Après, il y a un temps de saisie qui est de l'ordre de à peu près 1 heure. Quand on a un peu l'habitude, ça va un peu plus vite. Mais voilà, au démarrage, je pense qu'il faut une bonne heure quand même pour bien tout saisir comme il faut. Et puis éventuellement, avant la saisie, il peut y avoir des allers-retours avec l'éleveur. La saisie du calendrier de pâturage, en général, pose toujours des questions et des fois, il manque des bouts, donc on est obligé de rappeler l'éleveur pour savoir, lui faire repréciser certaines choses. Enfin, voilà. Après, le guide d'enquête est assez bien fait et il permet déjà d'accélérer la saisie des données après sur le logiciel. Mais bon, ouais, il faut compter pratiquement une journée, on va dire, pour pouvoir faire un strat pasto jusqu'au bout. Et si on compte un temps de restitution à l'éleveur, enfin, Et puis c'est assez dépendant finalement de la complexité de la conduite. Quand on a beaucoup de lots, beaucoup de mouvements d'animaux, ça peut être un peu plus complexe. Par exemple, je pense que le truc le plus complexe qu'on ait pu faire pour l'instant, c'est avec des équins. Là, vraiment, il y a une gestion presque à l'animal et donc le strat pasto était pas évident à mettre en place, mais ouais, mais ça s'est fait quand même. Ensuite, il y avait une question sur alors comment présenter les outils à des étudiants prêts à s'installer. Donc étudiants, oui, donc j'imagine des PREA notamment. C'est pas quelque chose qui a été déjà beaucoup utilisé en formation. C'est utilisé avec des licences pro en formation, mais c'est pas des personnes qui vont forcément s'installer juste après. Je pense que ça pourrait être intéressant de le faire par exemple avec un TD. Moi, j'ai rédigé une exploitation fictive, enfin une exploitation optimisée, on va dire, à partir d'exploitations existantes, qui permet de prendre en main l'outil et qui permet surtout derrière de discuter sur la base du compte rendu. C'est plutôt ça qui est intéressant, plus que la prise en main de l'outil dans ce cadre-là. Donc, je pense que ça peut être utilisé en formation. Après, ou alors ça peut aussi être l'occasion de faire des groupes avec les étudiants, qu'ils aillent faire l'enquête et puis qu'ils saisissent par groupe. C'est aussi possible. Après, moi, si je peux compléter, pour des gens qui font une formation, enfin, dans le cadre de leur projet d'installation, nous, l'outil StratPasto, avant qu'il soit traduit en logiciel sous format web, quoi, il y avait un format Excel qui était un Stratalim amélioré, on va dire. Et ce StratPasto en format Excel, moi, à l'occasion d'un projet avec l'Espagne et l'Italie, je l'ai transféré à une collègue qui a une école qui gère une école de berger en Italie, en Catalogne, et elle l'a utilisé avec ses stagiaires, en fait. Et qui avait un peu ce travail à faire de remplissage du tableur sur l'exploitation dans laquelle ils faisaient leur stage. Et les étudiants, en fait, ont trouvé ça super intéressant parce que c'était la possibilité pour eux, justement, de tout poser à un moment donné avec l'éleveur chez qui ils étaient en stage pour bien comprendre toute la stratégie d'alimentation du troupeau. Donc c'est vrai que le strat pasto, il est très complexe et il nécessite d'avoir déjà aussi un territoire à disposition pour pouvoir s'y projeter, estimer les ressources, etc.
Après, en formation BPREA, on peut aussi envisager de travailler avec du Stratalim, qui déjà donne des grands équilibres. Nous, au niveau du service pasto, on a développé un dérivé de l'outil Stratalim qui nous permet de faire un espèce de prévisionnel fourrager pour des gens qui souhaitent s'installer. Donc voilà, je ne voulais pas présenter ici parce que c'était pas l'objet, mais voilà, il faut savoir qu'on peut faire ça aussi en s'appuyant sur l'outil Stratalim. C'est une autre façon de faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer peut-être. Ouais. Ça vous va? C'est déjà 12h15. Avant que je clôture, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les filles? Ben non, à votre disposition, répondre à d'autres questions si besoin. Voilà. Les outils sont disponibles sur demande. Super. Merci beaucoup pour cet atelier hyper intéressant, hyper participatif. Donc on espère que ça vous a plu. On a quelques personnes qui nous ont quittés. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Donc comme je vous le disais, ce webinaire, c'est un atelier qui s'insère dans un événement un peu plus global, donc le webinaire IRD élevage sur l'autonomie alimentaire et protéique. Il y a eu donc 5 ateliers qui se sont déroulés, donc aujourd'hui c'est le 5e. Il en reste un qui se déroule donc ce mardi. Ah pardon, j'ai pas mis le bon lien. Donc qui se déroule mardi 24 novembre de 11h à midi. Tac, et donc il va plutôt concerner des outils d'animation d'agriculteurs. Donc il est animé par l'Institut de l'élevage, l'INRA et le départemental d'agriculture. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est le dernier. Je vous ai donc mis le lien d'une page où vous trouverez les infos pour vous inscrire au dernier atelier, mais aussi les infos avec tout ce qui est replay, présentation des webinaires qui ont déjà été réalisés pour l'année 2020. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Vous avez un petit questionnaire d'évaluation et de satisfaction lorsque vous nous quitterez. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour, c'est toujours très, très sympa. Et voilà, donc je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne journée. Je remercie Emmanuel et Laura pour leur présentation aujourd'hui et leur participation à cette action. Et voilà, si vous avez des questions, je pense, n'hésitez pas à les contacter directement par la suite. Ok, merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.